Je m'adresse aux camarades des forces de l'ordre, de sécurité et de défense. J'aimerais vous envoyer ce petit message en ce moment critique et historique de notre nation, où chacun par ses actes écrira comment il voudra que l'histoire se rappelle de lui. Autrefois, la vérité des urnes vous était cachée, car la fraude orchestrée par le régime se passait loin de toute caméra. Aujourd'hui, grâce à l'éveil du peuple et à son implication dans le processus électoral, le candidat Issa Chiroma Bakari de l'Union pour le changement a donné cette victoire écrasante qui a mis à nu et en plein jour cette mascarade électorale qui se faisait autrefois dans le noir. Désormais, vous ne saurez fermer les yeux face à une tricherie tout aussi grossière que grotesque. Cette forfaiture de plus est une forfaiture de trop. Des PV originaux mis dans des poubelles sans aucun scrupule. Des scrutateurs intimidés, oppressés et menacés de représailles. Des juges et des magistrats, des sous-préfets et préfets, des gouverneurs qui ne doivent leur promotion qu'à leur capacité à fausser le jeu électoral. Des agents d'élite corrompus à coût de dizaines de millions du contribuable camerounais. Un conseil constitutionnel gracieusement payé aux frais du peuple, acquis à la cause du régime pour couvrir et valider la tricherie et la fraude. Des opposants corrompus à coût de centaines de millions détournés de nos caisses publiques pour jouer le sale jeu trouble du pouvoir. Une élection organisée à coût de milliards, mais dont le vainqueur est connu d'avance. Nous sommes en pleine monarchie, en pleine dictature. Vous avez prêté serment pour servir la République et non un tyran en plein 21e siècle, qui utilise la force et l'armée pour marcher sur son peuple et faire un passage en force en pleine démocratie. Désormais, vous devez faire face à votre conscience, car elle ne vous laissera plus jamais indifférente. Avant d'appuyer sur la gâchette, rappelle-toi que tu as fait taire à jamais une voix qui ne demandait que le respect de son choix. Pour chaque balle tirée sur le peuple revendicateur, vous vous rendriez complice de la forfaiture et vous rendrez compte devant la justice et devant Dieu. Vous avez prêté serment et juré de protéger la patrie et ses enfants, et non de protéger un tyran ou un clan de privilégiés et leurs familles. Votre artillerie a été acquise avec de l'argent du contribuable camerounais pour le protéger et le défendre contre l'ennemi. Ne brandissez pas vos fusils contre le peuple souverain, et le peuple se souviendra de vous, que vous avez été du côté de la vérité. Parce que ce peuple sur qui on vous donnera l'ordre de tirer a joué pleinement son rôle dans cette élection. Il a unanimement du nord au sud, de l'est à l'ouest, vomi ce régime. Et vous le savez très bien, car les évidences concordantes sont nombreuses. Vos téléphones seront les pièces à conviction qui vous condamneront. Chaque image de tricherie et chaque fraude vous rappellera que vous avez fermé les yeux face à l'opprimé et face à un peuple qui réclamait justice. Ce peuple, trahi par ses leaders politiques, ses élites et chefs traditionnels, qui ont choisi le camp de l'argent et de la peur, ce peuple qui se meurt a décidé de prendre son destin entre ses mains. Rangez-vous du côté du peuple, du côté de la vérité. Et ce peuple se souviendra que l'armée est restée loyale à son serment
faisant ainsi du slogan Armée-Nation une réalité. Ce régime, conscient de cette mascarade électorale habituelle, avait convoqué les élites au palais pour acheter leur conscience. Tous ces candidats qui battent campagne contre lui sont moqués et insultés. C'est normal, c'est le jeu politique. Mais lorsque tout candidat qui bat le régime dans les urnes devient subitement un ennemi de la nation, un ami des terroristes ou encore un insurrectionniste, nous ne sommes plus en démocratie. Avec ces pratiques honteuses, nous vivons l'apartheid en plein 21e siècle. L'esclavage en 2025, ils nous ont ramenés au temps des colons. Ils veulent qu'il y ait un clan qui règne et qui domine sans partage et un clan qui subit, qui se soumet, qui est assujetti à vie. Mais aujourd'hui, le peuple debout leur dit tout ceci est révolu. Il ne reculera plus. Si c'est le prix à payer pour sa liberté, il le payera. Avec vous ou sans vous, le peuple défendra sa victoire contre vents et marées. Prenez part à cette lutte noble et vous entrerez dans l'histoire. Dans la vie, il faut choisir ses combats. Vous ne pouvez pas être pour le peuple et soutenir un régime qui vous demande de tuer la vérité. Rangez-vous du côté du peuple et vous serez célébrés. Vous pouvez rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. En reconnaissant la victoire du peuple, le vainqueur des urnes et l'armée camerounaise entrera dans l'histoire comme ayant joué un rôle déterminant dans la victoire du peuple. Impossible n'est pas camerounais. Le peuple réveillé, le peuple vaincra. Le peuple ne veut pas d'un pouvoir aux mains des militaires. Le peuple ne veut pas l'intervention d'une armée étrangère. Il revendique sa victoire et veut que sa volonté soit respectée. Ils sont prêts à mettre le pays à feu et à sang pour sauver leur peau. Ils vous envoient tirer sur votre peuple. Vous rendrez un service à la nation en stoppant net ce plan machiavélique. Vous ne rendrez pas justice à Chiroma en agissant ainsi, mais au choix du peuple. Car Chiroma n'est pas la face visible. En vous mettant du côté de la vérité, vous ne rendez pas service à Chiroma, mais vous rendez justice au peuple et à la République. Il ne s'agit pas de faire la politique, mais d'être républicain. En refusant d'être complice du drame qui guette notre pays, qui n'en a pas besoin pour se reconstruire. Car Chiroma n'est que la face visible que le peuple s'est choisi pour incarner sa volonté de changement et son désir de rupture. Chiroma est le choix du peuple et 2025 est le temps de Dieu. Rien n'arrêtera plus ce peuple debout dans sa quête du changement. Regardez avec quelle ardeur il a unanimement veillé au décompte de ses voix. De la même manière qu'il a investi chaque bureau de vote pour que sa voix compte, chaque rue sera investie pour défendre sa victoire volée. Défendre la victoire de Chiroma aujourd'hui, c'est défendre la victoire de tous les vainqueurs de demain. Refusez de vous mettre sur le chemin du peuple, car ce peuple réveillé ne s'endormira plus. Refusez de transformer ce pays en un champ de tir, car le peuple sera partout. Nos ancêtres ont déjà payé un lourd tribut pour la libération de cette nation. Ne rajoutez pas au sang de nos héros combattants le sang de vos enfants. Chaque manifestant
sera un homme, une femme, un jeune, à qui refuse de partir à tout prix sa jeunesse, ses rêves et son avenir. Ce peuple se lèvera pour arracher sa victoire, pour se libérer des mains de ce bourreau. Ce régime veut vous imposer une guerre simplement pour se maintenir au pouvoir. Ils sont prêts à diviser ce pays pour garder leurs privilèges et continuer de nous appauvrir. Nous ne sommes pas dans une jungle où la loi du plus fort doit prévaloir. Mais nous sommes dans une république et on se soumet aux règles du jeu démocratique. Le perdant doit faire mention honorable face au vainqueur, fût soit-il Chiroma Bakary. Aujourd'hui, ils veulent vous dresser contre le peuple. Ils vous envoient au front contre vos femmes et vos enfants, contre vos voisins, simplement parce que ceux-ci réclament la justice. On n'arrête pas un peuple déterminé à faire entendre sa voix. Évitez tout clash avec le peuple debout. De quel Cameroun rêvez-vous pour vos fils et vos filles? Regardez-les droit dans les yeux et posez-vous la question. Pensez-vous vraiment que ce pays sera construit avec ce régime après 43 ans de règne? Pensez-vous que ce pouvoir donnera à vos enfants ce qu'ils méritent? Voulez-vous à nouveau 7 années d'inertie, de corruption et de pillage? Ou voulez-vous goûter à l'air fraîche du changement qui se pointe à l'horizon? Le peuple a fait sa part. Il a voté massivement en faveur du changement. Il a surveillé le décompte de ses voix. Il a même identifié et filmé les tricheurs dans les bureaux de vote. Il a interpellé au secours lorsqu'on a mis des pressions pour acheter sa conscience. Il a ramené au siège des partis des PV originaux distribués à la fin des scrutins, refusant l'argent, les promesses, malgré sa précarité. Ils ont dit non et refusé de vendre moins cher leur avenir. Et le Conseil constitutionnel veut leur arracher cette victoire. Cette victoire acquise à prix de sacrifices et de devoirs citoyens. Pendant ce temps, dans le camp du parti au pouvoir, malgré l'utilisation de l'appareil étatique, la distribution des billets de banque à la sortie des urnes, la distribution des provisions, des carburants, des pains et des sardines avant les élections, l'injection des fonds volés dans les campagnes, le peuple a choisi son camp. Le peuple est resté digne et a choisi le changement. On ne combat pas un peuple debout. On ne combat pas un peuple à bout de souffle, car son dernier souffle devient la résistance. Aucune tyrannie ne résiste et ne survit à la lutte d'un peuple. Aucune dictature ne résiste au soulèvement d'un peuple uni et solidaire. Refusez de braquer vos armes sur le peuple, car cet homme, cette femme que vous aurez en face de vous représente un vote triché, une voix volée. Cet homme sur qui tu ouvriras le feu n'a pas choisi de mourir. Il a simplement décidé de ne plus s'enfuir. Alors, abstiens-toi. Avant d'obéir aux ordres illégitimes, rappelle-toi bien ceci. Chaque homme et femme que vous épargnerez sera une vérité des urnes qui aura triomphé. Chaque groupe de manifestants que vous épargnerez, c'est un bureau de vote dont la vérité des urnes sera rétablie. Chaque foule sur qui vous ouvrirez le feu, c'est un bourrage des urnes que vous aurez validé.
Le résultat d'une élection doit être une solution aux problèmes de la nation et non une occasion de plonger le pays dans un chaos aux issues incertaines. Ce peuple réveillé refuse de rentrer dans ce sommeil profond dans lequel ils l'ont embrigadé en instaurant un climat de terreur et de peur pour qu'il ne revendique pas et ne revendique jamais ses droits. Ce peuple déterminé et debout ne sera plus jamais à genoux. Dans vos âmes et consciences, vous savez qui est le vainqueur. Les preuves et les PV originaux sont disponibles en ligne, consultables par tous. Tous les observateurs, la société civile et même certains candidats ont déclaré vainqueur le candidat du peuple. Les tendances ne trompent pas. Les statistiques sont universelles. Vous ne verrez pas dans vos téléphones aucune tricherie d'un parti d'opposition. Pourtant, vous avez des centaines et des centaines de fraudes du parti au pouvoir. Quand la tricherie et la fraude deviennent la norme pour se maintenir au pouvoir, la résistance devient un acte sacré de libération. Le peuple debout, ce peuple vaincra. Partagez au maximum cet audio sur toutes les formes, en audio ou en vidéo, pour qu'il parvienne à toutes les forces de défense de notre pays, afin qu'ils soient chacun mis en face de leur conscience, car le devoir citoyen les appelle. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances. Mesdames et messieurs, vous avez écouté le critiqueur anonyme. Ici, au tribunal des faits, on ne parle que de manière objective, transparente, apolitique et sans parti pris sur la base des faits. Car les faits parlent haut, plus haut que tout. Merci. Prêchons l'amour et l'unité. Chantons.